Bon, là, je vois les. Ah, là, je vois bien. Ici. Ok, alors on se retrouve pour le 15e épisode de la BOM Actu. On est en direct de l'agence Artap, l'agence d'Alibi Montana et de Magie Desbarres. Alors aujourd'hui, comme invité spécial, j'ai le plaisir d'accueillir Louise. Merci. Alors Louise, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, écoute, je suis arrivée à temps pour l'émission, c'est parfait. J'ai Ouais, galéré, mais ça va. après, c'est vrai que Toulouse-Paris, c'est pas n'importe à côté aussi. Ouais, ça va. Un petit temps en plus, mais Ça va, ça a été sur la route? ouais, ça va. Ça J'ai va, pas à me plaindre. c'est le principal. Alors aujourd'hui, on va retracer un peu ton parcours. Mhm. On va aussi parler aussi de ton actualité et revenir aussi sur, allez, ton dernier projet que tu as sorti récemment. Yes. Alors pour les personnes qui te connaissent pas, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Oula. Alors, j'ai sorti quelques sons là dernièrement, et donc ça fait quelques temps que je fais de la musique, mais sinon j'ai aussi pas mal fait de danse et je suis aussi réalisatrice et actrice à côté. Et donc voilà, là je suis en train de sortir un long métrage dans lequel je joue. Donc on est en post-production, en montage, et il devrait sortir au printemps, quelque chose comme ça, un long métrage de fiction. Et à côté de ça, j'ai sorti un dernier son, la Caliente, au début de l'été, qui a bien Qui a bien tourné, tourné et qui voilà. tourne encore aussi, et qui tourne aussi encore bien, hein. Voilà. En plus, c'est un son fait pour l'été. Ouais, c'est vraiment un son ultra festif, comme j'aime, pour s'ambiancer. Un peu entre la vague italienne et française. Mm. Ah, en plus, c'est un petit côté pop aussi. Ouais, exactement. Ça, C'est musique urbaine, quoi, grosso modo. Avec, c'est plutôt un son d'ambiance, quoi, voilà. ouais, c'est un son club, ambiance, en mode chill, tout le monde a le sourire, tout le monde est content, c'est les festives. Ouais, trop. Et du coup, par rapport à alors, qu'est-ce qui t'a influencé à te lancer en tant qu'artiste? Alors, en fait, ça fait quand même pas mal de temps. Moi, j'ai toujours eu des potes qui avaient des studios, qui étaient dans la musique. Bon, je côtoyais pas mal de graffeurs aussi parce que du coup, je peignais. Il y en avait qui peignaient, il y en avait d'autres qui rappaient. Puis de fil en aiguille, on a commencé à freestyler. Et puis, je sais pas, de fil en aiguille, il y en a qui ont enregistré. Puis j'ai suivi un peu le mouvement. Et en fait, j'ai continué. Voilà, c'est comme Non, une passion que j'ai pas lâchée. une fois que t'as mis, après c'est ça la musique, hein, c'est une fois que tu mets les pieds dedans, ça y est, Ouais, je crois que t'es dedans jusqu'au bout. au début, c'est un truc collectif, tu vois, un peu communautaire, et puis au final, tu prends goût, puis voilà, t'as envie, quoi. C'est ça, T'as besoin, en fait. C'est même pas une question d'envie, c'est une question de besoin. Parce que, tu vois, quand tu commences à, je sais pas, quand tu peins, quand tu fais des films, quand tu joues, ou quand tu fais de la musique, à un moment donné, quand t'as une passion, t'as besoin d'en faire tous les jours, sinon, ouais, voilà. c'est limite, ça devient une addiction, hein. C'est comme nous quand on est sur notre téléphone et qu'on swap. Voilà. C'est devenu une addiction aussi. C'est peut-être un peu plus relax que d'être sur le téléphone, quoi. C'est ça. Après, là, c'est dans la créativité. Hmm. Là, t'es plus dans la créativité parce que tu te découvres également et tu vas au-delà de tes capacités. Donc, c'est bien aussi. Ouais. En fait, tu te découvres et puis quand même enfin que ce soit au niveau du cinéma, je sais pas moi, une scène ou que ce soit par rapport à un son ou que ce soit par rapport, je sais pas même à une peinture ou autre, quand tu découvres quelque chose, ben voilà, t'as quand même une sorte de, ouais, je sais pas, de trouvaille quoi, tu vois. Et puis ouais, t'as Mm. une sorte de petite satisfaction, ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça qui est joli quoi. C'est ça. Et du coup, moi, je voulais savoir par rapport à comment tu te sens en tant qu'artiste? Tu te vois comment? Comment je me sens? Enfin, comment te vois-tu en tant qu'artiste plutôt? Ok, alors le domaine dans lequel je Ouais, suis, dans ton domaine voilà, c'est artistique. plutôt, en fait, c'est musique urbaine entre le son français et le son italien, parce qu'en fait, j'écoute énormément de musique italienne, mais enfin voilà, la musique urbaine italienne, elle est quand même hyper différente de la musique française. Il y a des instrus qui sont plus rondes, un peu plus pop, où il y a beaucoup plus de mélange. En fait, ils ont eu pas mal de retard au niveau du rap pendant très très longtemps. Ils avaient beaucoup plus de pop. Tout d'un coup, ils sont passés à la trappe directe, en fait, de Ouais, ça a façon fait très très forte. un changement Et directement. du coup, ça a un peu, il y a un peu de tout qui se mélange et peut-être qu'ils sont un peu plus ouverts sur certaines sonorités ou sur Mm. certains choix.
mais on est quand même, enfin voilà, la musique urbaine italienne, que ce soit la scène rap ou pop, elle est quand même hyper différente de celle qui est française, quoi, grosso modo. Et moi, j'aime bien cette influence-là, et donc je crois que je suis sur un registre un peu entre les deux, et j'aime bien. Et puis après, c'est vrai que je fais quand même des sons assez festifs, où on a envie de danser, c'est très lié à la danse aussi, ce que je fais, vu que j'adore danser. Voilà, je crois. Et effectivement, en plus d'être artiste, t'es aussi danseuse Mhm. et réalisatrice. Oui. En fait, j'ai fait pas mal de danse. J'ai fait 10 ans de danse classique et moderne. Et donc, je pense que ça m'a toujours, enfin, je sais pas, ça m'a toujours porté. En fait, c'est un truc que j'analyse pas trop, mais je pense que quand j'aime bien certains sons parce qu'aussi je peux danser dessus, en fait, Mm. inconsciemment. Et Ouais, ouais, je sais pas, c'est très lié à la danse, quoi. ouais, c'est pour ça que bah, la plupart de tes sons, c'est plutôt des sons qui sont dirigés justement sur des prestats où tu peux t'ambiancer dessus, tu peux Ouais, alors danser, tu peux te complètement, c'est lâcher. vraiment beaucoup plus club, par exemple, que le son. Je sais pas, il y a des sons que j'adore, que je vais écouter tranquillement chez moi, mais moi, c'est pas du tout ce type-là de son. C'est vraiment plus, je sais pas, la dernière fois, j'ai entendu Caliente en club. Ben voilà, enfin, je vois que c'est autre chose, C'est ouais, quoi. Ouais. le retour, il est après le retour pour moi personnellement, le retour il est positif. Hein. Dès que j'ai entendu, j'étais en mode ah ouais, c'est en mode chill, c'est pop, c'est pas ce qu'on écoute bah tous les jours. Mhm. C'est pas des sons forcément qu'on écoute tous les jours, mais ça fait toujours du bien d'écouter ce genre de variété, étant donné que ça, on va dire, ça ensoleille un peu nos journées. Ouais, ouais, il y a un truc comme ça. Après, c'est peut-être aussi parce que, enfin, je fais des sons assez festifs parce que j'aime bien la fête, que c'est un peu mon tempérament, mais voilà, je sais pas. C'est peut-être dû à ça aussi. C'est ça, le côté festivité. Alors, du coup, j'ai vu que tu avais aussi lancé une série de freestyle. Oui, alors ça, il y a pas mal de temps en fait, où bah, en fait c'était un peu le tremplin. Voilà, je posais un peu avec des potes et puis j'ai commencé à enregistrer un petit peu puis à faire quelques freestyles. Et après j'ai fait des sons plus posés en studio, mais oui, du coup j'ai fait quelques freestyles comme Ouais, ça. que t'inquiète pas, on a révisé, on a allé écouter un peu ce que tu avais à proposer et franchement, j'avoue, j'étais choqué parce que j'ai vu que tu avais pas mal sorti de sons, pas mal de projets. Non, franchement, Cool. j'ai bien aimé regarder ton CV. Ok, merci. Mais ouais, en fait, je suis dans un truc, je suis un peu hyperactive et du coup, je suis toujours dans une espèce de boulimie de faire des choses. Et je crois que bah, la musique, ça en fait partie, tu vois. Mhm, Enfin, la danse, j'aime bien, mais c'est vrai que je crois que j'ai un peu remplacé la musique par la danse. Enfin, je fais toujours un peu de la danse, mais mhm. moins, je fais plus de musique. Et je fais pas mal de cinéma aussi, donc voilà, je crois que j'ai un peu trouvé deux terrains qui me plaisent. De terrain sur lequel tu peux jouer et Ouais. prendre plaisir dans tout ça et évoluer aussi. Oui, Parce oui, que oui, complètement. dans ça, on apprend tous les jours. En plus, le cinéma, c'est extra large. Tu te découvres également, t'es, tu joues le rôle d'un personnage. Et Ouais, en pour fait, incarner un personnage, c'est compliqué. ouais, c'est compliqué et en plus, si tu veux, quand t'es réal et que en plus tu joues à l'intérieur de ton film, c'est d'autant plus compliqué. Et moi en plus, je brouille pas mal les pistes entre fiction et documentaire. Enfin, c'est de la Hum, fiction, hum, hum. mais du coup, j'ai vraiment un cinéma du réel où c'est du réel brut, pur et dur. Et ouais, c'est pas simple parce que tu dois cogiter à ce que la scène elle soit super bien quand t'es sur un plateau, puis tu dois quand même aussi interpréter ton rôle. Donc j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial comme découverte parce que ça te pousse dans tes retranchements. Mais parfois, tu rentres chez toi, t'es juste méga crevé, t'en as marre. Après, c'est ça, c'est les journées s'enchaînent. En plus, le temps, il nous attend plus maintenant. J'avoue, ça, c'est ma phrase du moment. À ce moment, j'aime bien le dire parce que c'est vrai, c'est réel. On est passé en 2025 hier, j'ai l'impression. Ouais, ouais, Là, ouais. on arrive en rapide en 2026. On n'a même pas vu l'année passer. Et en fait, mais tu te rends pas compte à quel point, genre, faire un long métrage, ça prend du temps. Parce que si tu veux, le long métrage, c'est ok, c'est 2 mois de tournage. Mais avant, faut l'écriture du scénario, faut toute la prépa, faut toute la production. Et moi, à côté, j'ai une boîte de production dans le cinéma en Suisse et je produis aussi d'autres personnes. Donc en fait, j'arrête pas, quoi, tu vois. Et du coup, moi, par rapport à ça, j'avais une petite question. C'est toi, du coup, qui cherches les acteurs et actrices qui jouent dans Oui, ton film ou ou tu laisses ça à ta alors, prod choisir? ben, vu que moi, c'est ma prod aussi qui produit le film, en fait, j'ai une assistante qui me soumet, voilà, des genres de candidatures ou quoi. Et puis moi, après, je check et je me dis, ah ben voilà, elle serait parfaite pour ce rôle, elle serait trop bien pour celui-là. Enfin, voilà. Mais j'essaye toujours de prendre. Enfin, j'aime bien les acteurs, mais j'aime bien quand ils ont quelque chose d'ultra vrai, tu vois. Hmm. Et
c'est plutôt là-dedans que je vais chercher en fait. C'est Ouais, c'est pas forcément en dans gros le la jeu. sincérité Ouais, de c'est l'acteur, c'est exactement le ça. fond. C'est le fond qui Le- m'intéresse parce que, enfin, tu vois, dans un film qui est vraiment basé sur le réel, si t'en as qui ont des jeux, t'as des gens qui jouent merveilleusement bien, mais si ils jouent avec un jeu qui est différent de quelqu'un qui joue vraiment sur le réel, ben t'as une différence de niveau, Ouais, donc c'est c'est ça. compliqué. Mm. Ouais, après c'est pas facile de faire des films, hein, c'est le monde de Franck Gastambide il est compliqué. Après en tout cas j'espère que tu vas réussir dans ce domaine-là et que on te verra parmi les grandes stars d'Hollywood. mais, mais merci. Mais du coup, là, enfin ouais, c'est pas le premier en fait film que je fais. J'ai déjà sorti un premier long métrage. Là, ça va être mon deuxième long métrage. Et voilà. Et j'attaque en fait. Je suis en repérage pour mon prochain qui va être tourné l'été prochain. Et à chaque fois, je prends des sujets sociaux assez durs. En fait, au niveau de la musique, pas du tout. Je suis plutôt portée par des trucs d'ambiance. Good vibe, Ouais, chill. good vibe, tu vois. Et je crois que c'est un peu fait pour me détendre la musique, alors que dans le cinéma, quand je rentre dans une salle au noir pendant 1h30 de projection, j'ai souvent Ouais. besoin de films assez durs. Et Bon, donc, en fait, c'est marrant parce que dans le cinéma, je m'attaque plutôt à un domaine avec des réalités sociales assez fortes, et ce qui n'est pas du tout dans la musique. Par contre, dans les deux, je défends un point de vue de la femme hyper affirmé et hyper présent où voilà, je porte à l'écran des personnages féminins. Il y a, genre dans mon prochain long métrage, il y a 9 femmes sur 10, quoi. ah ouais, Ouais. c'est En déjà fait, pas mal déjà en de fait, il y a beaucoup plus de femmes que que d'hommes. après ça rejoint aussi la cause que tu défends. Tu défends la femme, toi même en étant une également, c'est plus honorable qu'autre chose. Ça veut dire il y a du monde derrière toi. Tu sais qu'il y a pas mal de femmes aussi qui souffrent et qui ont du mal aussi à s'exprimer, à comment ça s'appelle à tourner dans des films. Mais à- en fait, tu sais, c'est surtout que quand tu fais un projet, tu fais un projet sur des personnages qui te tiennent un peu à cœur et donc je pense qu'en fait j'ai été sensible à ce qu'ont vécu bah, voilà par exemple là enfin, ma sœur ou d'autres personnes qui m'entouraient et donc bah, je porte un peu leur histoire à l'écran parce que c'est ma sensibilité évidemment donc voilà il y a un truc comme ça quoi. En tout cas, c'est honorable à toi. En tout cas, Merci. c'est très fort parce que j'avoue, il y a pas mal de personnes qui sont tellement intimidées et qui restent dans leur coquille sans pouvoir dire voilà, il y a ça qui va pas. En fait, tout le monde garde les choses en soi maintenant. Mhm. Il y a, Mais après, tu sais, quand tu fais un projet cinéma, tu demandes par exemple des financements ou des trucs comme ça. Donc en fait, il faut qu'ils valident le financement, sinon tu fais pas le film. Et moi, en fait, toutes les commissions avaient déjà validé le film parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire un film. Donc pour avoir le film. Et donc je pense que l'histoire que je racontais avait déjà touché beaucoup les gens. Et donc, bah, enfin voilà, c'est super bien que je porte à l'écran des histoires féminines. Mais il y a aussi l'aval de la commission qui ont été touchés et qui ont dit, ben voilà, on donne l'argent pour ça. pour cette cause, étant donné qu'ils ont accepté, ils ont adhéré à ton concept. Ouais. Et Et tu vois, par exemple, le prochain, là, au niveau du Covid, donc je raconte un peu ce que les femmes ont pu vivre dans les hôpitaux en tant que soignantes. Et dans les hôpitaux, il y a 70% de femmes qui travaillent et on se rend pas compte, mais elles ont donné tout ce qu'elles ont pu. Et c'est le vrai système que hospitalier, c'est un c'est peu vrai la banque qu'ils brutale. ils ont dû être débordés à ce moment-là parce qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient atteintes justement du Covid. Et il y a Mais pas mal. surtout en fait la prise de risque, enfin tu vois, il y a eu plein de problèmes aussi auxquels, enfin qu'on se rend pas compte, mais ils ont pris des risques énormes. Et ouais, je crois que dans le fond, ça a un peu touché les gens de façon générale, quoi. En globalité, hein, dans sa Mm. globalité, moi personnellement, moi-même ayant chopé aussi le Covid, Ouais. parce qu'à un moment donné, je mangeais plus, j'arrivais plus à manger, je Voilà. sentais plus le goût des aliments, Mhm. même le sel, le sucre, je le sentais plus. Ok, Je ouais. mettais du sucre dans mon café, j'avais beau en mettre, je sentais rien. C'était limite le sucre, c'était limite un café au sucre, mais étant donné que j'étais sous Covid, je sentais pas le goût. Et ouais, ouais. Mm. Je sentais pas le goût, ça a duré, bon, ça a duré 3, 4 jours. Mais après, j'ai vu que il y avait après une petite analyse, j'ai vu que les fumeurs arrivaient plus à gérer en gros, ceux qui fumaient et qui avaient le Covid,
ils arrivaient mieux à récupérer plus rapidement que ceux qui fumaient pas et qui justement Ah, étaient atteints du Covid. J'avais vu ouais. Alors, ça, je sais pas j'avais trop. vu une petite, j'avais vu une petite analyse comme ça, mais après bon, c'était sur les réseaux. Après bon, tu connais, sur les réseaux, tu vois de tout et Ouais, de, ouais. tu vois tout et n'importe quoi maintenant. On sait plus si c'est vrai, si c'est de la IA. Mm. Nous-mêmes, on sait même pas si on est vrai, on est réel ou pas. Parfois, c'est abusé. Mais ouais, en tout cas, du coup, bah voilà, le point commun, c'est que je défends quand même l'image des femmes et voilà et leur présence dans la société. Enfin, je crois que c'est important de défendre ce point de vue. C'est clair. Et voilà. Et puis mes prochains projets, du coup, j'ai le film. Mais du coup, j'ai une série d'autres sons Qui va sortir, qui vont arriver qui un va peu dans la arriver même juste après. vague que Ok. Caliente. Voilà, aussi assez dansant, plutôt ambiance festive, même si bon là ça va être l'hiver, mais ça va vous apporter un peu de soleil. C'est ça. Après, les personnes qui aiment sortir pourront sortir aussi le week-end Voilà. s'enjailler sur tes sons festifs. Exactement. Et du coup, par rapport à ta prochaine réalisation, moi, je veux en savoir plus. Alors, mon Je prochain veux sujet. savoir quelques détails, oui. Je veux Attends, tu veux dire par rapport au film dont je t'ai parlé là ou le prochain? le prochain. Le prochain. Alors le prochain, je vais m'attaquer à l'aide sociale à l'enfance parce que c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, personne n'en parle et puis peut-être tout le monde s'en fout des gamins qui sont abandonnés, mais il y a un vrai problème à l'heure actuelle. Mm. Enfin, il y a une forme de maltraitance de la part de l'État. Et donc voilà, je vais faire mon film, je vais aborder ce sujet-là et comprendre, voilà, enfin, comprendre comment est-ce qu'il pourrait aussi avoir mieux peut-être. Enfin voilà, je suis en cours d'analyse sur Mhm. cette thématique-là. Mais donc, il y aura sûrement, probablement, des jeunes, genre plutôt ados. J'aime bien les jeunes à l'écran et je me dis, ça peut être trop beau. Ouais, surtout, ça permet aussi de mettre la nouvelle génération en avant. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que parfois dans la société, il y a des personnes qui n'ont pas de droit, puis on n'en entend jamais parler, on les voit pas, on les efface. Et puis moi, j'aime bien mettre en avant des personnes qu'on voit pas Mm, souvent, quoi, en mm, mm. fait. Et Ouais, les personnes qui sont dans l'ombre, mais voilà, exactement. qui œuvrent dans la vie de tous les jours et malheureusement, il y a personne qui parle d'eux. Comme ce qui se passe au Soudan, personne ne défend la cause Mm. des Soudans. Tout le monde oublie que c'est un pays avec des habitants comme nous, on est tous humains. Et bon, après, si on va dans ce sujet-là, Mais, on va s'éterniser là-dessus. Donc, ouais. ouais, Mais c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, c'est chaud quand même. ben, en fait, c'est hyper chaud parce que si tu veux, il y a, je sais pas moi, enfin, tu vois, par exemple, il y a eu des suicides parce que l'État est pas capable de gérer ces enfants-là, qu'il y a trop peu Mm. d'éducateurs. Et puis ces suicides-là, ils sont atroces, mais on n'entend jamais parler. Donc, enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait des personnes qui C'est prennent ça. leurs responsabilités. Et puis, voilà, ben, le cinéma, c'est aussi fait pour ça. Donc. C'est ça, ouais, c'est pour transmettre une Mm, certaine réalité et mettre aussi en avant les problèmes actuels qu'il y a en ce moment. mm, Après, c'est vrai, en tout cas, moi j'avoue, j'ai hâte de voir. et je suis pressé d'être à l'avant-première De, de ton prochain film. Ouais, bah, écoute, je pense là, le film, on est en cours de montage sur le sujet, enfin le film que j'ai tourné, c'est pendant la période du Covid. En fait, moi, je suis journaliste et je mène une enquête sur ma sœur qui a commis un homicide, voilà. Et en fait, on mène l'enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et jusqu'à découvrir en fait à qui incombe la responsabilité, la faute et tout Mm. ça. Et voilà, ça c'est celui-là. Et le prochain, je dis pas encore le sujet, c'est C'est confidentiel, c'est secret. confidentiel, c'est encore en train de se cuisiner. Ouais, ouais, ouais. Et et du coup, ça sera pour printemps de Alors là, en 2026 fait, ou? ça a été, donc ça c'est déjà acheté par la radio-télévision suisse, ça a été D'accord. financé, cofinancé par la Suisse. Et donc là, la sortie, ça va être à peu près le printemps 2026. Ok. Voilà. Ah ouais, pas mal. Ça va arriver vite tout ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Après, en même temps, t'es hyper actif. Hein, tu fais pas mal de choses. Ouais. On a cité déjà tout ça tout à l'heure. Mais en tout cas, j'avoue pour le retour. En tout cas, j'avoue, j'ai hâte de voir ton film Merci. parce que la cause déjà me parle et c'est plus honorable qu'autre chose et ça vaut le coup également d'aller regarder tout ça et on pourra retrouver justement tout ça Ouais, en dans fait, je quel vais tout mettre format. sur les réseaux. D'accord. Après, le film, il sera pas, je pense au début, il va partir en salle. Il va faire les festivals, partir en salle, et après, on pourra le trouver sur Internet, mais pas au tout début, tu peux pas parce qu'il y a des questions de droit de diffusion. D'accord. Et en fait, il y a certains festivals qui demandent l'exclusivité pour la sortie du film.
Ok. Ah ouais, il y a Voilà. beaucoup de conditions quand même Ouais, à ouais, respecter ouais. dans ce domaine-là, là. Et ça va, c'est pas que après ça va, t'arrives à quand même t'en sortir vu que là tu te lances sur ton deuxième quand même film. Ouais, et Euh, écoute, ça va, mais c'est vrai que quand t'as le cinéma, la musique, ça fait beaucoup, t'es un peu éparpillé à droite à gauche, et puis bah voilà, faut de l'énergie, puis bon, ça. ça va, mais Après, vu ta good vibe, je pense que t'as l'énergie en toi qu'il faut pour gérer ces trois domaines. ouais. Artiste, réalisatrice et danseuse. Mhm. Et du coup, la danse, c'est toujours d'actu ou c'est de côté Non, pour c'est le un moment? peu, en fait, la danse, plus trop, parce que, enfin, je danse pour moi, enfin voilà, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que la danse, un peu moins. Voilà, j'en ai fait pas mal de temps, c'était assez intense et tout, mais là, j'ai plus le temps, quoi. Enfin, Là, franchement, ça y est, là, je c'est crois que plus j'ai choisi deux voies, c'est vraiment genre le cinéma et la musique et ton côté non. artistique et côté Mm. cinéma. Mais de jouer comme actrice, par contre, j'ai adoré. Ça, c'était vraiment une bonne découverte. Et vu que enfin, voilà, que je joue avec des personnages qui sont vraiment issus du réel, de collaborer aussi avec d'autres personnes sur certaines scènes, c'était juste trop bien. Et puis, parfois, spontanément, ben, vu que j'ai beaucoup travaillé l'impro, bah, tu sors des phrases que tu n'aurais pas dites dans un autre temps. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a une question de réponse, Ouais, en gros, un peu c'est comme dans la musique quand tu as deux personnes qui freestyle. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment cool. ouais, ça se répond automatiquement et en gros, c'est au feeling, quoi. C'est Ouais, voilà, trop bien. Et donc non, j'ai trop hâte. Maintenant, j'ai hâte de voir le film finir. après, faut déjà En tout cas, j'avoue, moi-même, je suis pressé, rien que le fait d'en De le voir. parler, je suis aussi pressé d'y être. Ouais. Alors, pour ton côté artistique, Mhm. moi, je voulais savoir si tu avais déjà fait des scènes, si tu Alors, avais ouais. déjà fait des concours, Alors en fait, j'ai dis-nous fait deux. pour la partie plus artistique, donc au niveau musique, j'ai fait des petites scènes, genre quelques petites scènes en Suisse, mais tu vois, genre plutôt des freestyles, voilà, dans des soirées avec des potes et tout. Et après, sinon, j'ai fait des scènes un peu plus importantes en Amérique du Sud. Oh, non. Genre, je suis partie au Pérou. Là, c'était trop drôle parce qu'en fait, au niveau de la langue, ça matchait pas trop, mais il y avait un truc d'énergie qui était quand même assez drôle, en fait, et ça passait bien. Donc voilà, mais les plus grosses scènes, c'était ouais, le Pérou. Voilà. C'est après Et après, en Espagne plus c'est aussi. en plus toi qui aimes voyager ça fait quoi de prestater dans Ben, une en autre fait, au début, tu te dans dis, un ben, autre c'est quand pays. même hyper chaud parce qu'ils vont pas trop comprendre. Après, tu comprends qu'en fait, ça passe parce que c'est de la musique et qu'ils en fait, ils aiment la danse aussi beaucoup, tu vois, en Amérique du Sud. Donc, je pense qu'il y avait je sais pas, c'était plus porté par l'énergie. De la good vibe que Ouais, t'as porté dans tes prestats. ouais, ouais. Mais après, bon, j'ai fait des scènes très carrées, mais je me suis aussi retrouvée en pleine fête de la marijuana, genre. Genre, non, mais je sais pas combien de personnes étaient là. C'était enfumé, mais au max, tu vois. Tu te dis, bon, Tu voyais plus la j'y fumée vais, que quoi. les personnes qui étaient présentes. Tu sais, c'est une petite salle, enfin, une petite estrade, je suis grande. J'avais toute la fumée. Tu voyais plus la fumée que les gens. Mais non, mais j'ai vraiment adoré. Et donc, bah là, Et j'essaye de mettre en place une nouvelle tournée. En fait, j'ai quelques sons qui vont sortir. Voilà, je suis en train de regarder aussi pour des feats. Et après, j'essaye de matcher ça. Entre le tournage, mon prochain tournage et la sortie, je peux avoir un petit laps de temps peut-être pour faire une tournée, tu vois. J'essaye de... ouais, tu vas essayer de gérer tout ça et de caler certaines dates pour éviter de te retrouver à trop faire d'aller-retour entre par rapport à ta côté artistique et réalisatrice. Étant donné que réalisatrice, ça demande aussi beaucoup de travail. Ouais, ouais, en fait, c'est hyper chronophage le cinéma pour un seul truc, c'est-à-dire que pour un projet, pour un film, tu peux passer 2 ans de ta vie, alors qu'un son, c'est quand même plus spontané, tu vois. Et Ouais, j'aime trop, c'est en fait, les deux sont hyper complémentaires. Quand t'es hyper actif comme moi et que t'as toujours besoin de faire un truc, ben, en fait, c'est bien parce que t'es toujours occupé, quoi. Voilà. ouais, c'est ça. Alors, moi, je voulais savoir également par rapport à ton côté artistique. Mhm. Du coup, est-ce que par rapport au fait que tu as prestaté justement en Amérique du Sud et à l'étranger, le retour que tu as eu par rapport aux éditrices et aux éditeurs, quel a été le retour là-dessus? Alors, en fait, par rapport à l'Amérique du Sud, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, c'était cool. Après, j'ai fait aussi, genre, ici en Europe, des scènes beaucoup plus petites.
Et là, bah voilà, c'était sympa, mais c'était plus ambiance de potes, quoi. Donc il y avait Mm. moins d'enjeux. Ouais, Et il y avait moins de après, ouais, quand t'es entouré des tiens, il y a toujours moins de pression. voilà. Mais non, dans l'ensemble, ça allait. Après, par exemple, quand j'étais en Amérique du Sud, il y avait des gars qui dansaient avec moi. On avait, enfin, je sais pas, ils étaient hyper spontanés, donc il y avait des trucs qui étaient trop drôles. Mais genre, je me suis retrouvée avec 4 ou 5 breakdancers sur scène, tu vois. Et t'es là, à un moment donné, je dansais, et puis tu fais des pirouettes derrière, je suis là, oh, allez. Pendant que tu prestatais, Ouais, ouais. c'était des danseurs que tu connaissais ou pas du tout? Alors, c'était un On peu, te les a enfin, imposés? on me les a pas imposés, mais voilà, je les ai rencontrés quand je suis arrivée, et puis du coup, j'ai collaboré avec eux, mais je les connaissais pas avant, enfin, tu vois, trop, mais Ouais, ils ça avaient c'est en gros tellement l'habitude de l'impro, bon, ils s'étaient un peu entraînés sur mes sons et tout. Enfin, c'était quand même un délire, quoi. ah, j'avoue, ça aurait été beau à voir quand même. Voilà. Alors, pour la dernière question. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que quel projet tu nous prépares actuellement? Alors, Un sujet, bonne question. un sujet croustillant. Il y a toujours une exclue dans la BOM Actu, toujours. Ok, alors en fait, là j'ai sorti Caliente en juillet et je vais sortir 4 ou 5 sons un peu similaires qui vont arriver là, espacés à peu près d'un mois de différence. Donc chaque mois, il va y avoir un nouveau son, un peu dans la même vibe, voilà. Un peu dans la même vague que Caliente ou? Voilà, Ok. exactement. Ouais, un peu dans la même vibe. Peut-être certains un peu plus doux que Caliente, un peu moins club, mais ça reste quand même assez ambiancé, quoi, pour la moyenne de façon Mm. générale. Ce sont pas des sons calmes. Il y a des rythmes quand même assez aussi parfois caribéens. Enfin voilà, non, ça. Après, c'est de la good vibe, hein. Franchement, j'ai bien apprécié t'écouter hier et avant-hier également, parce que depuis lundi, je m'étais mis que du Louis dans la tête pour D'accord. justement comprendre un peu ta direction artistique, Mhm. comprendre ta DA et ta vision. Et c'est vrai que, bah, comme retour, franchement, Caliente fait partie de mes morceaux préférés. Ah, merci. Trop Voilà. cool. Comme ça, c'est dit. On dit les termes chez Artem. Mm. Et non, et après aussi, bah, le clip, c'est Issa qui l'a fait, et c'est un bon réal au niveau du clip, qui a bien capté la sensibilité et tout ça. Et voilà, enfin, j'ai bien aimé aussi cette collaboration pour le son, c'était bien. Voilà. Ouais, ouais, c'est un bon Et retour, c'est un bon ouais, point ouais. déjà. Et du coup, il va y avoir là sur les sons qui sortent, je pense qu'il va y avoir 2 ou 3 clips et 2, 3 sans clips, mais que je vais quand même sortir. Voilà. Ok. Du coup, il y a pas mal de projets qui vont voir le jour. Ouais, 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 ouais. Et puis, bah, ça, en fait, voilà. J'ai ça, enfin, les projets là de son. Après, j'ai la sortie de mon film. Et après, j'ai le tournage de mon prochain film. Donc, autant te dire que je suis genre bloquée pendant 1 an et demi encore. En gros, je t'ai invité à mon émission au meilleur moment, avant que tout soit lancé. Et après, il y a un autre truc il faudrait quand même que je parle un petit peu dans les projets. C'est que il y a un autre son que je vais faire avec Richie, qui me manage, en fait. Qui est un mec super cool. Et... Richie à qui on passe le big up également, étant donné qu'on est partenaire, hein. On peut le dire. On peut le dire. On est partenaire et franchement, bah c'est aussi une belle rencontre, hein, parce on se connaît même pas on se connaît depuis moins d'un an quand même, hein. Ah ouais. On se connaît depuis avril, si je me trompe pas. Et c'est vrai que depuis avril, bah, on s'est pas arrêté. Et maintenant, on est partenariat jusqu'à que, bah, carrément, il m'a surpris en m'appelant. C'était quand? C'est lundi. Ouais, c'est lundi qu'on s'était appelé pour me dire justement que t'étais son artiste. Et ouais. Du coup, j'ai dit ah ouais, quand même, je Et, savais pas. du coup, il faut quand même que je le dise parce qu'il y a un projet. Enfin, je pense que j'ai le droit d'aborder le sujet, mais il y a un projet qui va être fait pour porter les valeurs de la femme. Enfin voilà, qui s'appelle Rimel, avec une dizaine de filles qui font de la musique urbaine, parfois un peu rap, parfois un peu moins rap, quoi, mais musique urbaine de façon générale, et qui avait été mis en place par Richie, voilà, et qui va sortir prochainement. Donc voilà, c'est un peu dans les vibes. C'est l'exclu du jour, hein. Retenez bien, il y a un projet féminin qui va arriver. Ça va être un titre.
Ah oui, et il y a un il y titre. a un Il y a un titre. titre, il y a l'exclu, mais ça, on y viendra, Mm. On y arrive. Oui, parce que Richie, il est présent également. Il a fait le plaisir de se déplacer. Bon, après, c'est vrai qu'il s'est déplacé pour son artiste également, mais c'est un plaisir de le voir également, étant donné qu'on travaille toujours ensemble. Donc voilà, on dit les termes, faut dire les termes, cher. Voilà. Voilà, comme ça tu sais tout. Voilà, comme ça tout est dit. Les auditrices et les auditeurs sont au courant maintenant de ce qui va arriver. Et du coup, pourquoi on ferait pas une petite session écoute? Volontiers, vas-y, balance le son. À moins que tu avais encore des choses à annoncer. Non, c'est bon, ça fait C'est déjà bon? beaucoup là. On va s'arrêter là. Ouais. On va passer à la petite session freestyle. Session écoute. Parce que session freestyle, ah bon, après. C'est une artiste, Vas-y. c'est une rappeuse aussi, on peut dire aussi, hein, parce que dans dans ta série, tu rappes. Ouais. On peut Mais dire les termes. En plus, j'ai vu que on avait un goût similaire. ok. Parce que moi aussi, j'aime bien le boom bap. Ah, trop bien. Je suis dans les prades à l'ancienne également. Mais ouais, du coup, mets les sons. Mais ouais, on va, trêve de bavardage. Maintenant, on va passer à la session écoute, puisque, voilà, on a reçu quelques exclus. Bon, après, je dis quelques exclus, il y a deux sons qui sont sortis. Non, il y a que, Non, il y a que en Caliente. fait, il y a que Caliente. Ouais, il y a que Caliente Et le qui prochain, c'est une exclue, il va sortir, mais en fait, on le diffuse là sur le plateau, mais il est pas Et- encore sorti. Donc voilà. et l'exclu l'exclu rimé rimé. avec Monsieur Ritchie. Alors, on va lancer ça de suite. On commence par Caliente. Caliente qui est déjà disponible sur les plateformes que vous pouvez aller écouter. Hein. Ouais. Et le clip est sur YouTube. Et les clips est également disponibles sur la chaîne YouTube de Louise. Désolé pour désolé pour le petit blanc. Alors on s'écoute Caliente, c'est Louise en direct d'Artop. Caliente, calientísima. Caliente, calientísima. Caliente, calientísima. J'ai envie de ken. J'vole comme de la Juve. Je ferai une en guise de prolongation et un tirant en direct. Caliente, calientísima. Préparez la là, j'ai une date d'enfer. Mon mec m'a dit, rentre pas tard, ma chérie. T'inquiète trop, dans 6 mois, si vraiment t'es chanceux, le mariage t'éterre pour pouvoir l'esquiver. La fois, compte sur moi, je vais la continuer. Profite, la vie est si belle et dans la tienne, je suis une étoile filante. J'ai dit, le plan sur la comète. Après soit je fais plus de dégâts que Rocco Siffredi sur une scène de ball. Caliente, calientísima. Caliente, calientísima. Caliente, calientísima. J'ai envie de ken. J'vole comme de la Juve. J'veux des préliminaires en guise de prolongation et un tirant en direct. Caliente, calientísima. Préparez-la, là, j'ai une dame d'enfer. Mais vexamment, ont des revendications. Parti la fleur, au fusil, ça pleure plus que des pommes. Les gars, sérieux, moi je vous ai pas violé. Fumer un sou salé, manquer de crédibilité. J'ai pas conquis la Méditerranée comme César. Mais t'inquiète, j'ai un cum dans chaque corps. C'est les comptes pour les bons amis. Je sais carotte votre cœur, mais je vous l'ai rendu. Maintenant, barrez-vous de ma vie. Caliente, calientísima. Caliente, calientísima. Caliente, calientísima. J'ai envie de ken. J'vole comme de la Juve. J'veux des préliminaires en guise de prolongation et un tirant en direct. Caliente, calientísima.
Caliente de Luz en direct d'Artap. Le son est déjà disponible, le clip est disponible également sur YouTube que vous pouvez aller regarder. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Caliente? Alors, sur Caliente, qu'est-ce que je peux vous dire C'est très caliente. Non, en fait, j'aimais bien cette inspiration? J'aimais bien le délire un peu. Je me suis dit, j'aimais bien faire un son, tu vois, un peu à consonance italienne, tout en restant quand même français et compréhensible pour les Français. Et je sais pas, vu que j'ai une grosse influence de la scène italienne, je pense que j'ai pris plein de, enfin voilà, tout ce dont je me suis nourrie, puis je l'ai un peu mis en salade en avant dans le son. Et après, au niveau de l'inspiration, bah voilà, c'est un peu mon point de vue en tant que fille, tu vois, on entend toujours parler des gars qui parlent des soucis, trucs comme ça, puis les filles aussi, elles ont leur mot à dire. Donc voilà, c'est un point de vue, tu vois, mais c'est vrai que c'est assez festif. Et à la fois, c'est assumé parce que voilà, toujours dans la good vibe. C'est moi qui suis comme ça. Et voilà, c'est ça. Non, en tout cas, franchement, très 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 bon son. Un son qui enjaille. Voilà, c'est un son qui enjaille, qui ambiance, qui met le smile et qui ensoleille nos journées. Voilà. C'est un son en plus que tu peux écouter à tout moment de la journée. Tu peux l'écouter le matin pour te réveiller, tu peux l'écouter en début d'après-midi pour te rebooster, et tu peux l'écouter aussi en soirée pour t'ambiancer. Exactement. Allez, on s'écoute une deuxième exclue. Un deuxième petit morceau, c'était Suna. Celui-là, il n'est pas encore sorti, c'est une exclue spécialement pour la BOM. Une go qui se fout de tout, avant ça va de l'eau, affiche un big big smile, celle qu'on n'a pas vu venir, qu'on rêve de faire tomber, pas de chance les gars, j'suis entouré de polos. Comme une go qui se fout de tout, avant ça va de l'eau et qui danse toute la note, qui doit être à personne, affiche un big smile et qui sait profiter de sa life. Ça pine un régiment, je peux dire j'ai pris trop cher. Essayez de respirer, une lame dans les poumons, je pourrais péter un plan. C'est une vraie dinguerie, y a un que truc qui tombe pas vraiment roi. À Los y'a plus de poucave qu'il y a d'habitants. À Toulouse dès que je tease, ça part dans les news. Moi je rêve d'être extradé sur Mars, mais en tenue de Cosmo, je serai encore cramé. J'ai commencé ma life, j't'ai bouillé dit que mais 10 ans plus tard je saigne des numbers à 6 chiffres. Comme une go qui se fout de tout, avant ça va de l'eau et qui danse toute la note, qui doit être à personne, affiche un big smile et qui sait profiter de sa life. La star de la finance, tape ses coups en solo d'éther pour aller en débat au taf. Préfère taper du panel que du shopping à Paname. Numéro uno, pour disparaître des radars. Non, 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 le bonheur des autres ne sera pas le bien. Un mec à On va couper, on va pas tout mettre. On va pas tout mettre, c'est une exclue, on a dit. Quand c'est exclu, c'est un extrait, un petit bout seulement, pas tout. Attends, et du coup, faut quand même que je dise un truc par rapport à Richie. Donc ça, c'est le son, une exclue, mais c'est pour les Rimmel. C'est le projet de Richie. Le projet de Richie où il y a toutes les filles, toutes les artistes féminines, quoi, voilà, qui les réunis justement pour la cause, pour défendre la cause féminine. Des femmes, voilà. Voilà. Les termes ont été dit, Richie? Les termes ont été dit pour le projet? En fait, il faut dire quand même un truc, c'est que voilà, il veut mettre en place plutôt des femmes de valeur et des femmes de pouvoir. Et donc voilà, ça c'est quand même important de le relever. Ça, en fait, s'il y a deux mots à associer au projet Rimmel, c'est pouvoir et femme. Voilà, valeur. Surtout qu'en plus, faut défendre la cause des femmes parce que vous n'êtes pas assez défendus et vous n'êtes pas aussi assez mis en avant.
Ouais, oui, c'est encore un autre. Là, ça commence à arriver. Je sais pas si tu as suivi un peu l'actualité Oui, de la mais nouvelle je trouve, école mais oui, non, ou mais c'est trop bien. j'ai vu Mais j'ai regardé quelques épisodes là, les 4 premiers qui sont sortis là. J'ai regardé, j'ai vu non, que mais c'est le super casting bien que ils avaient ça. appuyé sur justement les artistes féminines. Oui, oui. Et personnellement, moi, c'est mon avis, mais la saison 4 de la nouvelle école, c'est une artiste féminine qui va gagner. C'est pas moi qui le dis, c'est mon petit doigt. Voilà. Voilà. J'ai toujours fait confiance à mon petit doigt, il m'a jamais déçu. C'est ça. Alors, retenez bien, projet remake de Richie qui arrivera 2026 du coup. Ouais, Courant ouais, ouais. 2026. Là, Courant 2026, ouais. là, c'est en train de se préparer tout doucement mais sûrement. Donc, restez bien branchés. Et dans tous les cas, vous connaissez maintenant votre journaliste. On va faire l'actu, donc on en parlera quand ça sortira. Voilà. Là, on va s'écouter un dernier morceau, et c'est aussi une exclue. C'est Portofino et c'est le prochain qui va sortir. Voilà. Voilà. Toujours un peu avec l'Italie, vous avez vu? Et toujours dans la good vibe également. Allez, let's go, on s'écoute ça. Yo, tu en mode avion, plus bouillant. Désolé pour les petites... Là, c'est le printemps dans ma tête et bientôt l'été. Pour l'ascension, j'ai pris car. Oui, ça direct Direction Startup. Portofino dans les bras de mon amant. Autant voyou que volage sur le yacht, tu en mode avion. Plus bouillant que son calibre après une nuit d'usage. Éviter le pôle Nord, je vais faire fondre la banquise. Que l'ombre, réchauffement climatique. Chimie au bateau, tellement je suis en mode bebon. Plus violente que celle qui va dans tes narines. Arrête de taper comme un poney, tu vas faire au lap toute la nuit. Là y'a pas de promo, c'est coco porno. T'es blacklist, t'es scata, la rêve de tenir autant casino. Célibataire depuis 10 ans, je balade les cums comme Tintin promène son chien. Je les prends bien montés à coups de punchline millésimés. Un pied dans l'océan et l'autre dans la jet set. Il est loin le temps où les os galéraient pour des barrettes. En vrai je me tape des barres, On a dit c'est une exclue. On peut pas tout mettre. Je peux pas tout mettre. Si je mets tout, on va me tirer les oreilles. Il y a la DA qui est à côté aussi ici. Faut pas, mais j'avoue, pour une première écoute, Ça va? je valide. Ok, merci. Je valide déjà. Avant même que ça sorte, je valide déjà. Je tamponne. C'est tamponné, c'est validé, c'est bon. Bon, le Media valide les sons. Merci beaucoup. Et du coup, celui-là, tu as déjà une date de sortie Ouais, pour le moment alors ou- celui-là, c'est entre fin novembre et début décembre, un truc comme ça. J'aurais bien aimé le sortir au printemps, mais là, c'est l'hiver, donc... Ouais, là, ça va être pour le printemps. C'est pas grave. Ouais, ou les soirées, les week-ends, vous voulez vous ambiancer, quoi. Voilà. Il y a plusieurs types de moments pour s'écouter ce genre de good vibe. En tout cas, moi, ça m'a fait un plaisir de te recevoir, Mais Louise. merci beaucoup. En plus, t'as fait de la route pour venir jusqu'ici. Trop Toulouse-Paris, cool. c'est pas à côté. Mais là, je vais en studio, je vais enregistrer les prochains, quoi. En plus, Dans 30 minutes. ben, on te Merci retient pas beaucoup. plus. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir sur le plateau Mais d'Artup. trop cool, moi Je te aussi. souhaite le meilleur pour la suite. J'espère te revoir également aussi. Te Ah voir bon, sur je scène. suis là. Et en tout cas, bah, t'as tout mon respect pour tout ce que tu fais. Et grosse force à toi pour la cause que tu défends. Merci beaucoup. Donc, C'est super merci cool. à toi. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ça sera l'épisode 16 sur BOM Actu toujours, hein, en direct de l'agence Dartop TV. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On le dit, on le répète et c'est important. Faut donner de la force. Bah oui, c'est gratuit en plus. Allez.